pour s'acheter de nouvelles doses. Je ne peux pas garder longtemps ces objets, car on saura que je les ai volés. Mais j'ai des amis qui sont chargés de vite les vendre pour moi. La tablette, je peux la vendre environ 50 €. Et la montre, 5 ou 10 €. Khalifa a déjà connu 6 arrestations, mais jamais la prison. La corruption, endémique au Congo, lui permet d'échapper à la justice. Je n'ai jamais été en prison, contrairement à mes amis. Moi, j'ai toujours été libéré de mes gardes à vue. J'ai des connaissances qui interviennent en ma faveur chaque fois que je suis arrêté. Ils interviennent toujours. Mes relations viennent au commissariat, discutent un peu et payent ce qu'on leur demande. Chaque mois, des dizaines de Kuluna subissent la loi des machettes lors d'affrontements entre gangs rivaux. Le caïd du quartier Kitambo vient rendre visite à un père de famille endeuillé. Jean-Baptiste Ngoy a perdu son fils de 19 ans il y a quelques semaines. Il faisait partie du gang de Khalifa. Vous n'imaginez pas à quel point ça fait mal au cœur depuis que mon fils est parti. Vous savez le mal que vous me faites? Toi, tu es vivant. Je t'ai cherché longtemps et je ne te voyais pas. Ce n'est pas bien de faire ça, tu me fais de la peine. Tu m'as compris? Dans les bidonvilles de Kinshasa, rongés par la misère, les parents sont impuissants face à la mainmise des gangs. Ce chagrin nous ronge. Sa mère ne l'a pas supporté. Elle est morte de chagrin, peu de temps après mon fils. Je ne savais pas que mon fils était un Kuluna. Il mentait comme tous les délinquants. Je pensais qu'il allait à l'école, car je payais des frais de scolarité. Mais au lieu d'aller à l'école, il faisait des bêtises. Il me disait qu'il apprenait la mécanique. Puis il me disait qu'il voulait être joueur de foot. Il avait 19 ans. Il a subi la mauvaise influence. Il a subi l'envoûtement de ses camarades de rue. Au commissariat de Tchangou, le colonel Bienvenu prépare un raid de grande ampleur. Un nouveau transfert par avion est bientôt prévu pour le camp de Kanyama-Kasese. Là, nous sortons pour une opération au niveau du quartier 3 Massina. Et il y a un groupe de Kuluna qui est en train de déranger la population là-bas. Et nous pensons que nous pourrons les rattraper. Dans le quartier de Massina 3, 500 000 personnes s'entassent dans des conditions indignes, sans eau courante ni électricité. Les jeunes sont sans travail. Je veux une grande discipline. Si vous arrêtez quelqu'un, ne le frappez pas. Ne lui volez pas ses affaires et amenez-le à l'endroit où se trouvent les gradés. Et vous lui passez les menottes. Je veux que tout se passe dans le respect des droits de l'homme. En plus de la corruption, la police de Kinshasa est régulièrement accusée de violences et de dérapages.